après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 12 de notre Constitution, j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Le 9 juin 2024, Emmanuel Macron prend de court la France entière. Une décision inattendue qui conduit les Français aux urnes pour des élections législatives anticipées. C'est un sentiment d'angoisse qui s'installe, parce que personne ne sait ce qui peut se passer. Isolé après l'échec de son parti aux élections européennes, le président pourrait se retrouver en situation de cohabitation. La cohabitation, c'est ça, c'est d'avoir un président de la République et un Premier ministre qui ne soient pas de la même famille politique. Un scénario que la France a déjà connu 3 fois sous la Ve République. Entre bras de fer et compromis, quelles leçons tirer du passé ? Le président de la République décrète, M. Jacques Chirac est nommé Premier ministre. 1986, la France se trouve pour la première fois en situation de cohabitation. Un cas de figure inédit sous la Ve République, provoqué par un décalage entre 2 mandats. Celui du président dure 7 ans, celui des députés, 5. 81, François Mitterrand est élu avec le programme de la gauche. Donc, il est président de la République, l'Assemblée en place est de droite. Donc, il procède à une dissolution pour que l'Assemblée soit du même bord politique que lui. Au bout de 5 ans, le mandat des députés est terminé et lui, président, il lui reste 2 ans à faire. Et il se trouve face à une élection de députés qui vont lui être hostiles. C'est le début d'une cohabitation de fer. Seul contre tous, François Mitterrand compte ne rien céder au gouvernement de Jacques Chirac. Le premier conseil des ministres de la première cohabitation, en 1986, se passe dans une atmosphère glaciale, parce que le président de la République est totalement isolé par rapport à un gouvernement composé de ses adversaires. Il y a Mitterrand au centre, qui est marmoréen, et puis tous les autres qui n'osent pas non plus sourire. François Mitterrand ne se laisse pas entamer. Donc il a une capacité d'imposer ce qu'il est, qui est juste stupéfiante. Il ne perd pas 1 centimètre, il est... voilà. Mais pour autant, le président Mitterrand ne peut empêcher Jacques Chirac de conduire sa politique. Ses pouvoirs sont limités. En période de cohabitation, on revient au texte de la Constitution. Notre président de la République est un arbitre qui peut faire appel au peuple par le référendum ou la dissolution, qui peut faire appel à l'Assemblée par le choix du Premier ministre ou par le droit de message, ou qui peut faire appel au Conseil constitutionnel. Mais c'est tout. François Mitterrand ne l'entend pas de cette oreille. Notamment sur la politique étrangère, le président souhaite incarner la voix de la France, ce que Jacques Chirac lui dispute. Des problèmes ont surgi au moment du G7 de Tokyo, où devait accompagner François Mitterrand un ministre. Et Jacques Chirac voulait imprimer sa marque aussi sur ce G7. Il voulait être présent. Et puis, au moment de la conférence de presse finale, il était au bas de l'estrade et c'est Mitterrand seul qui exprimait la voix de la France. Donc, on voyait bien à quel point là, il y avait une tension, une problématique entre les 2 chefs de l'exécutif. Il n'y a qu'une voix de la France. Ceci est dit une fois pour toutes. De fait, la Constitution donne un rôle aussi important au Premier ministre dans ces secteurs-là. Donc on avait senti cette rivalité. Et là, pour l'image de la France, c'était pas bien du tout. Et je pense que l'un et l'autre ont justement tiré les enseignements de ce problème-là pour ensuite se comporter de manière apaisée. La cohabitation a renforcé la popularité de François Mitterrand. Candidat à sa réélection face à Jacques Chirac en 1988, le président s'impose devant son Premier ministre. Permettez-moi juste de vous dire que ce soir, je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes 2 candidats à égalité et qui se soumettent au jugement des Français, le seul qui compte. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand.
Mais vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. La réalité, c'est que le gouvernement de Jacques Chirac a appliqué sa politique. Et notamment sa politique économique. Il a appliqué sa politique de privatisation, alors qu'en 81, il y avait eu une vague de nationalisation. Et au fond, c'est lui qui l'a emporté, en tout cas en termes de politique et de réforme. Mais dans le souvenir qu'on en a, on voit un Mitterrand qui l'emporte systématiquement sur son Premier ministre. Mitterrand est largement réélu et dispose à nouveau d'une majorité parlementaire. Mais 5 ans plus tard, en 1993, la gauche perd lourdement les élections législatives. C'est le début de la deuxième cohabitation. À l'Assemblée nationale, vous avez marqué votre volonté d'une autre politique. Cette volonté sera scrupuleusement respectée. Édouard Balladur est nommé Premier ministre. Du côté de l'Élysée, c'est un coup d'arrêt. Ah, c'est incroyable. C'est-à-dire, c'est vraiment du jour au lendemain, vous vous retrouvez dans un système, alors que les téléphones sonnaient sans arrêt, que vous étiez en train de gérer les rendez-vous, les réunions, etc. Bon, tout d'un coup, plus rien. Et puis, vous avez un système qui se met en place à Matignon et qui semble tout beau, tout neuf, toutes les annonces, etc. Et puis la cohabitation se met peu à peu en place. Pendant la première cohabitation, on a cherché un peu la manière dont on allait interpréter la Constitution dans ces circonstances. Donc, on a des règles, ou pour le moins des pratiques, auxquelles on va se conformer pendant la seconde. Il y a aussi la personnalité des acteurs. François Mitterrand, très fin politique, face à lui, Édouard Balladur, qui est beaucoup plus rond dans sa personnalité. Mitterrand-Balladur, elle a un contexte tout à fait différent, c'est que Mitterrand est malade. Et donc, ça se passe mal, très souvent, lorsqu'ils ont leurs entretiens. Soit François Mitterrand est obligé d'annuler, soit parfois même il le reçoit allongé sur une banquette, soit parfois même il est obligé de partir tellement il souffre. Ça crée quelque chose dans leur rapport. C'est-à-dire que Édouard Balladur a compris tout de suite qu'il ne pourrait pas mettre en scène un conflit. Un président affaibli, mais qui ne démissionnera pas. Non seulement François Mitterrand ne peut pas se représenter, mais les socialistes eux-mêmes ne sont pas vraiment populaires. Et d'une certaine façon, dans l'opinion publique, s'installe peu à peu l'idée que la vraie bataille, elle se passe au sein de la droite, entre Édouard Balladur et Jacques Chirac. Une bataille fratricide entre les deux amis de 30 ans qui profitent à Jacques Chirac, élu en 1995. Monsieur Chirac, Monsieur Chirac, Monsieur Chirac, Monsieur Chirac, Mais 2 ans plus tard, alors qu'il dispose d'une majorité parlementaire, il dissout l'Assemblée nationale. Je considère en conscience que l'intérêt du pays commande d'anticiper les élections. Jacques Chirac a bien compris que s'il ne fait rien, au bout de 5 ans de son mandat, il va se retrouver en cohabitation. Donc, pour éviter cette situation, le chef de l'exécutif procède à une dissolution avant la fin du mandat des députés, non pas pour les combattre, mais pour les soutenir, pour leur permettre de rester au pouvoir plus longtemps. Et en fait, c'est très mal vécu par les Français. Ils disent « Ah, vous voulez éviter une cohabitation ? Eh bien, on va vous donner une cohabitation. » C'est une grande victoire, pour le coup, pour la gauche, une gauche plurielle qui a su s'unir. Et vous avez donc ce retournement d'une cohabitation à l'envers. Vous avez un président de la République de droite et un Premier ministre de gauche qui s'appelle Lionel Jospin. Simplement, le président de la République m'a proposé de me nommer Premier ministre et j'ai accepté. Lionel Jospin arrive à Matignon en position de force. Lui et Jacques Chirac ne s'apprécient pas et les tensions entre président et Premier ministre se font très vite sentir. La première pomme de discorde vraiment politique, c'est la réforme, c'est la loi sur les 35 heures. Voulu par Dominique Strauss-Kahn, appliqué par Martine Aubry, est quelque chose qui était insupportable pour la droite, c'est-à-dire pour Jacques Chirac. Donc Chirac s'est opposé au maximum. Il a dit tout le mal qu'il pensait de cette loi des 35 heures. Je pense qu'on l'a complètement oublié aujourd'hui, mais le bras de fer le plus dangereux, c'est celui sur les farines animales, au moment de la vache folle. Là,
Jacques Chirac somme son Premier ministre de protéger la santé des Français. Et il sait très bien que son Premier ministre est en train de régler le problème des farines animales, mais en lui mettant une épée dans les reins, en fait, il l'oblige à la faute et il l'oblige aux difficultés parce que c'est très difficile à gérer. Je veux pour ma part qu'on interdise les farines animales pour tous les élevages. Oui, nous en avons parlé entre hommes, à mon initiative, mercredi. Mais ce que nous nous disons entre hommes reste entre les deux hommes. Un bras de fer intense, mais toujours courtois, pour ne pas risquer de se mettre à dos les Français. Il y a une règle d'or dans les cohabitations. C'est un peu comme dans un divorce par rapport aux enfants. C'est-à-dire que le premier qui critique l'autre est mort. Parce que le peuple ne veut pas que la cohabitation soit une période de conflit violent. Et donc, dès que l'un des deux protagonistes critique l'autre, sa cote de popularité chute brutalement. Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que, à l'instar de ce qui s'était passé en 1988, le président de la République et le Premier ministre se sont retrouvés adversaires pour la conquête ou la reconquête de l'Élysée en 2002. Et c'est ça, au fond, qui a véritablement empoisonné la fin de la cohabitation. En 2002, Jacques Chirac est réélu président face au candidat du Front National, Jean-Marie Le Pen. Lionel Jospin est éliminé dès le premier tour. C'est ça l'enfer de Matignon, en fait. C'est que, effectivement, aucun Premier ministre n'a réussi à remporter le pouvoir à l'Élysée juste derrière, parce que c'est une responsabilité trop dure, parce que justement, en faisant passer les réformes, vous avez toujours des mécontents, c'est normal, parce qu'on est confronté à la dureté du pouvoir. La mise en place du quinquennat a jusqu'ici permis d'éviter de nouvelles cohabitations. Mais alors que le paysage politique est bouleversé, un nouveau rapport de force pourrait bien s'imposer.